Un défenseur ardent de la souveraineté de la France, du droit des Français à décider pour eux-mêmes. Il est président de Génération Frexit. Il s'agit de Charles-Henri Gallois. Merci à vous, évidemment, on parlera du Frexit. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Normalement, dans un monde normal, si on peut appeler ça comme ça, en régime démocratique, on convainc, et en régime autoritaire, on contraint. Et Emmanuel Macron, la France d'Emmanuel Macron, le régime d'Emmanuel Macron, est assurément un régime autoritaire. Non seulement il cherche à contraindre les Français, mais en plus, vous l'avez vu, il l'a dit, il a envie d'emmerder les non-vaccinés. Donc non seulement c'est un régime autoritaire, mais on a à la tête de l'État un personnage qui semble jouir d'emmerder les non-vaccinés, mais d'emmerder les Français, puisque ce n'est pas une histoire de vaccinés, non-vaccinés. Macron emmerde tous les Français. Son passe, qu'il soit sanitaire et maintenant vaccinal, emmerde tous les Français, qu'ils soient vaccinés ou non. Macron emmerde l'ensemble des Français. Macron emmerde les Français aussi, et il faut le dire de manière permanente parce qu'il n'aime pas ça, il emmerde les Français quand il continue de fermer des lits d'hôpitaux. Depuis 2017, Emmanuel Macron et son gouvernement ont fermé près de 18 000 lits d'hôpitaux. Évidemment, puisque vous le savez, l'Union européenne demande chaque année de réduire les dépenses de santé, et donc on ferme des lits d'hôpitaux. Mais le pire dans tout ça, quand vous regardez les chiffres, la dernière année disponible, l'année 2020, année Covid, c'est celle où il a fermé le plus de lits d'hôpitaux, 5700. Avant de vouloir emmerder les Français, il emmerde évidemment les soignants là-dessus. Et quand on ferme 5700 lits d'hôpitaux en pleine crise du Covid, le criminel, ce n'est pas le non-vacciné, le criminel, c'est Emmanuel Macron. Cette histoire de passe vaccinal est d'autant plus absurde qu'on le sait, le vaccin est une protection individuelle, il n'empêche pas les transmissions, et donc ça devrait rester un choix individuel. Emmanuel Macron emmerde les Français puisqu'il veut faire du chiffre avec sa politique, avec son passe vaccinal des 12 ans, demain peut-être des 5 ans, plutôt que d'avoir une solution de bon sens et de cibler les populations à risque. En fait, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est d'emmerder les Français, c'est de diviser les Français, c'est de montrer des boucs émissaires. C'est tellement plus simple d'accuser les non-vaccinés plutôt que de remettre en cause sa politique sanitaire qui ne marche pas. Emmanuel Macron veut cliver, veut diviser les Français dans le cadre de son élection. Il le fait, vous parliez, je vous remercie d'avoir scandé le Frexit au début de mon intervention. Il le fait aussi quand il affiche le torchon de l'Union européenne sous l'Arc de Triomphe. Il divise les Français. Ce drapeau, où il était dans le seul texte où était nommé ce drapeau, c'était le référendum de 2005, le TCE, les Français l'avaient rejeté à 55%. Et malgré ce vote, Emmanuel Macron nous remet ce drapeau. Il le met sous l'Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. C'est un véritable scandale. Il crache sur la tombe du soldat inconnu, il crache sur les 55% qui avaient voté non, et il crache sur l'ensemble des Français quand il dit qu'il nous emmerde. Donc, je vous invite, ne vous y trompez pas, il y a des élections en 2022, je vous invite tous à faire barrage à Emmanuel Macron. Merci à vous. Vive la liberté, vive le Frexit et vive la France libre. Merci.